Vivez la course la plus exigeante au monde, en voyageant avec la compagnie aérienne la plus récompensée d'Amérique du Sud, LAN. C'est bien connu, après l'effort vient le réconfort. Les participants restants de cette terrible première semaine en auront bien besoin samedi pour la journée de repos. Il faut dire que les organisateurs leur avaient proposé une 7e étape interminable, la plus longue de ce Dakar 2010, 600 km de spécial, rien que ça. Une journée de répit sur les bords du Pacifique, ça se mérite. Souffrance, endurance et variété étaient donc au menu du jour. La première partie à base de dunes a bien failli être fatale aux deux cadors de la catégorie moto, Cyril Després et Marc Coma. Au premier point de passage intermédiaire, les deux hommes étaient distancés par d'opportunistes ambitieux. Mais dans les 150 derniers kilomètres, la meute de loups a été matée. Et c'est finalement le Français qui a triomphé. Le tout, malgré une douleur imposée par un amortisseur fracassé lors d'un choc. Il signe sa 22e victoire d'étape sur un Dakar et conforte son avance au général. Le grand gagnant du jour est donc Coma, qui remonte encore au classement. Il est maintenant deuxième après avoir dépassé sur son chemin Helder Rodriguez et Chaleco Lopez. Mais il est toujours à plus d'une heure de Després. Le duel franco-espagnol reprend dimanche sur les routes vers Copiapó. En auto, la journée promettait une explication. Elle a surtout intensifié la lutte intestine au sein de l'équipe Volkswagen. Aujourd'hui, Nasser Al-Attiyah a laissé s'exprimer sa force de caractère autant que ses talents de pilote. Parti en 4e position, le merveilleux fou roulant, comme il est surnommé, a doublé ses deux coéquipiers, Marc Miller d'abord et Carlos Sainz ensuite. En remportant la 6e victoire d'étape de sa carrière sur le Dakar, Al-Attiyah a réussi la belle opération du jour. Il a non seulement relégué Marc Miller à 11 minutes à la 3e place du général, mais il a surtout repris du temps à Sainz. Pointé à 15 minutes hier, il est ce soir à 11 minutes seulement de l'Espagnol. Logiquement, la victoire devrait se jouer entre ces trois hommes, mais attention tout de même au BMW, car même si Peter Hansel est à 2 heures, il reste un adversaire redoutable. Chargé d'ouvrir la piste, il a réussi aujourd'hui tous les meilleurs temps intermédiaires. Il n'a finalement été devancé que par Al-Attiyah, sans doute en raison d'une petite erreur de navigation. Attention les Volkswagen, Peter Hansel est tapis dans l'ombre. Il guette et profitera de la moindre occasion.